Le verbe « joindre » est utile pour écrire une lettre, un mail ou raconter une action. Pourtant, il peut faire hésiter, parce que son radical change selon les temps et certaines terminaisons ressemblent à celles d'autres verbes. On se demande par exemple s'il faut écrire « je joins »,« nous joignons » ou « ils joindront ». Dans cette leçon, on va apprendre à bien conjuguer « joindre » sans se tromper. À la fin de cette leçon, tu sauras reconnaître le groupe et le fonctionnement du verbe « joindre ». Tu pourras le conjuguer correctement aux temps les plus utiles, surtout au présent, à l'imparfait, au futur et au passé composé. Tu apprendras aussi à repérer les formes qui piègent le plus souvent, pour éviter les erreurs à l'écrit. Le verbe « joindre » appartient à la famille des verbes en « indre », comme « craindre » ou « peindre ». Au présent, au singulier et à la troisième personne du pluriel, on entend souvent le son « joint », mais l'écriture change selon la personne. Par exemple, on écrit « je joins », « tu joins », « il joint », mais « nous joignons » et « vous joignez ». Il faut donc bien regarder la personne du sujet. Le radical peut changer un peu selon le temps. Au présent, on voit « joigne » dans « nous joignons » et « vous joignez », alors qu'au singulier on écrit « joint » ou « joint ». À l'imparfait, on garde un radical régulier « je joignais », « nous joignons ». Au futur, on repart de l'infinitif « je joindrai », « nous joindrons ». Pour bien conjuguer « joindre », suis une méthode simple. D'abord, repère le temps de la phrase, présent, imparfait, futur ou passé composé. Ensuite, regarde le sujet, car la terminaison dépend de la personne. Enfin, vérifie la forme exacte du verbe, surtout pour « nous », « vous » et « il », qui sont souvent les plus délicats. Premier exemple au présent. Chaque soir, je joins une photo à mon message. Le sujet est « je », donc on cherche la forme du présent à la première personne du singulier. On écrit « je joins » avec un S final. On n'écrit pas « je joins », car cette forme correspond à « il » ou « elle ». Deuxième exemple, nous joignons le plan à la lettre. Le sujet est « nous », toujours au présent. Ici, la forme change davantage. On écrit « nous joignons » avec ONS. Ce n'est pas « nous joindons ». Il faut mémoriser cette forme, fréquente dans les courriers et les consignes administratives. Troisième exemple au passé composé, elles ont joint leurs efforts. Le passé composé se forme avec l'auxiliaire « avoir » et le participe passé « joint ». Le sujet est « elles », mais ici le participe passé ne s'accorde pas, parce que le complément d'objet direct est placé après le verbe. On écrit donc « on joint » sans ajouter de « e » ni de « s » à « joint ». Voici un piège très fréquent. Il ne faut pas confondre la forme du verbe avec une autre personne, ni inventer une terminaison. Par exemple, « il joint » est correct, mais « il joint » est faux. De même, « nous joignons » est correct, alors que « nous joindons » n'existe pas. Pour éviter l'erreur, vérifie toujours la personne du sujet. Premier entraînement, complète la phrase « tu », ton dessin au dossier. Réfléchis au temps et au sujet avant d'écrire la forme du verbe. Ici, la phrase parle d'une action habituelle ou actuelle, donc on pense au présent. Mais la vidéo en pause et essaie. La bonne réponse est « et tu joins ton dessin au dossier ». Le sujet est « tu » au présent. On écrit donc « joint » avec un S. Il ne faut pas écrire « tu joins », car cette forme correspond à « il » ou « elle ». Deuxième entraînement, complète « hier », « nous » ou les deux morceaux avec la colle. Le mot « hier » indique un temps du passé. Ici, on attend l'imparfait si l'on décrit l'action en cours ou habituelle dans le passé. Mais la vidéo en pause essaie. La bonne réponse est « hier », nous joignons les deux morceaux avec la colle. Le sujet est « nous » et le temps visé est l'imparfait. On écrit donc « joignons ». Cette forme peut sembler longue, mais elle suit bien la terminaison de l'imparfait à la première personne du pluriel. Troisième entraînement, complète, demain, il et leur signature au document. Cette fois, l'indice « demain » annonce le futur. Il faut donc choisir la forme correcte du futur simple pour le sujet « il ». Mais la vidéo en pause et essaie. La bonne réponse est « demain », ils joindront leur signature au document. Au futur simple, on part de l'infinitif « joindre » et on ajoute la terminaison de la personne. Pour « il », on écrit « on », ce qui donne « joindront ».
Il ne faut pas oublier le D du radical. Retenons l'essentiel. Joindre est un verbe en indre, avec des formes à mémoriser au présent, surtout nous joignons. Vous joignez et ils joignent. À l'imparfait, on écrit je joignais et nous joignons. Au futur, on écrit je joindrai et ils joindront. Enfin, au passé composé, on utilise souvent avoir, plus, joint. Bravo, tu sais maintenant mieux conjuguer le verbe joindre dans des phrases utiles du quotidien. Pour continuer à t'entraîner et vérifier que tout est bien compris, utilise une fiche d'exercice avec correction. Pour t'entraîner, télécharge la fiche d'exercice gratuite sur blog-orthographique.fr.